Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons une fois de plus vous présenter notre logiciel de gestion des entreprises de livraison. Alors, il était question pour nous de faire une vidéo par module de gestion, puisque c'est un logiciel qui gère globalement toute l'activité d'une entreprise de livraison, donc de la création des coûts, de la collaboration avec les livreurs, avec les collaborateurs, avec les partenaires, donc e-commerçants. Le but pour nous donc est de vous présenter chaque groupe de fonctionnalités que nous appelons module de gestion. Nous en avons plusieurs. Donc là, pour cette vidéo, nous allons vous présenter le module de gestion des stocks, parce que dans une précédente vidéo, nous avons fait le module de gestion des fournisseurs, nous avons fait un module de gestion des collaborateurs, nous avons aussi fait déjà la gestion des tarifs de livraison, nous avons aussi fait une vidéo sur une présentation générale du logiciel, une présentation sommaire. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder sur notre chaîne YouTube Projet Salle, où vous allez pouvoir donc voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites sur ce logiciel. Dans ce logiciel aujourd'hui, il n'est plus vraiment présenté parce qu'on a plusieurs agences qui l'utilisent, mais ces vidéos sont faites vraiment à titre d'éducation, à titre éducatif, pour pouvoir présenter et montrer comment utiliser au mieux la plateforme, donc utiliser au mieux la solution. Donc déjà, Projet Shipping est un logiciel de gestion des entreprises de livraison qui permet de tout gérer et faciliter la tâche au maximum aux entreprises de livraison, qui les permet de collaborer beaucoup plus facilement avec les partenaires vendeurs ou encore avec des e-commerçants pour qui ils font des livraisons, ou encore collaborer avec les livreurs qui sont en interne ou en externe chez eux, ou encore travailler en synergie avec des collaborateurs. Donc une même personne peut avoir plusieurs agences sur le logiciel. Donc sans plus tarder, je vais déjà vous présenter ici une fois de plus notre page d'accueil qui donne d'ailleurs un ensemble d'informations spécifiques sur le logiciel. D'ailleurs, il est à noter, ça je le dis à chaque vidéo, que nous avons deux types d'affichage. Donc le dark mode, que d'ailleurs je préfère beaucoup plus, et le light mode que nous avons juste là. Donc à part ça, nous avons la traduction anglais-français. Donc si vous êtes anglophone, on avait beaucoup d'agences qui avaient des collaborateurs anglophones, ou alors qui étaient purement anglophones, donc qui étaient dans les zones anglophones et qui avaient vraiment demandé cette fonctionnalité de traduction. Donc ça a été fait. Donc sans plus tarder, moi je vais passer sur du français et je crois que je vais passer sur du dark mode pour cette vidéo. Donc ok, sans plus tarder, on va commencer. Là, si vous n'avez pas encore, si vous êtes nouveau et que vous débutez avec ce logiciel, il est important de créer un compte. Si vous n'avez pas encore un compte Project, parce que si vous avez un compte Project Market, je vous conseille simplement de vous connecter à votre compte Project Market pour pouvoir avoir accès à toutes vos activités de livraison que vous avez précédemment créées dans la précédente version. Donc moi, je vais me connecter simplement rapidement ici, puisque j'ai déjà un compte. Et dans mon compte, vous voyez que j'ai deux activités, c'est bien là, deux activités. Et mes deux activités ont deux courses uniquement, c'est des activités test, donc on s'embête pas. Donc moi je vais, vous pouvez, quand vous êtes nouveau, vous créez une nouvelle activité juste là, c'est très rapide, en 2 étapes, en quelques secondes vous créez votre activité. Bon moi perso, je vais plus créer d'activité puisque j'en ai déjà deux activités test. Je vais juste entrer cette activité sur laquelle on travaille depuis le début. Donc vous voyez qu'ici déjà la checklist elle est complète. Ok, ça veut dire que j'ai totalement configuré mon activité. On a vu le système de checklist aussi dans la checklist d'implémentation dans la précédente vidéo. Donc ici rapidement, ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on veut gérer les stocks, on va directement aller droit au but. Donc pour la gestion des stocks, il est à noter que les stocks, c'est quoi dans le logiciel? C'est en fait les produits que vous stockez pour les e-commerçants, pour vos partenaires. Donc la difficulté ici, je suis plus souvent rencontré, c'est que lorsque vous stockez et que vous faites des livraisons au jour le jour de vos partenaires, donc il arrive souvent que le partenaire doit être en même de contrôler son stock, d'avoir un suivi du stock. Vous devez avoir un suivi en temps réel du stock et de pouvoir faire les inventaires physiques comme théoriques à des moments donnés. Donc imaginez que un partenaire quelqu'un, vous avez par exemple 50 partenaires et qu'un partenaire un jour vous appelle et qu'il a plusieurs produits chez vous, il vous appelle et dit ok, il me reste combien de tels produits. Au lieu d'aller commencer à faire l'inventaire physique, oui, d'ailleurs déjà lui donner un chiffre théorique, ici on veut rassurer, et déjà au vu des
des courses que vous faites, les stocks se décrémentent automatiquement. Lorsque le partenaire vous envoie un nouveau stock, vous faites une entrée en stock. Lorsque le partenaire récupère par exemple son stock, vous faites une sortie du stock. Ou alors lorsque vous livrez, le stock se décrémente automatiquement pour le motif livraison. Donc ici on va aller directement dans le stock qui est juste là. Donc il y aura deux façons de procéder. Vous pouvez gérer ici le stock général. Avec le stock global, quel que soit le partenaire, ou avec la fournisseur, les partenaires, on appelle des fournisseurs ici. Quel que soit le fournisseur ou le partenaire, tous les stocks sont réunis ici. Mais vous avez aussi la possibilité comme ça de venir sur un partenaire en particulier et de voir son stock à lui seul, de pouvoir le gérer, donc ajouter un stock pour ce partenaire, de pouvoir le gérer facilement. Donc nous, ce qu'on fera dans cette vidéo, on va ajouter un stock, puis après l'ajout de stock, on va faire une entrée, on va faire une sortie pour voir comment ça se passe, et puis on fera une livraison pour voir la décrémentation qu'il va se faire. Alors moi je vais travailler, on va travailler par exemple par le fournisseur test 2, ou alors on va directement revenir sur stock ici et on va créer un nouveau stock. Donc de façon générale, voici la page de gestion du stock. On ajoute un nouveau stock. Là, on va sélectionner le fournisseur. Moi, je vais choisir le fournisseur test qui est juste là. Pour le stock, je vais choisir là. Je vais mettre ici peut-être. Je vais mettre iPhone XR. Dans la quantité, je vais mettre 10. Là, c'est vraiment lorsque je crée le stock, hein, pratiquement parce que lorsque vous allez prendre le logiciel, vous allez commencer par faire un inventaire physique pour pouvoir entrer les stocks. Donc ça, c'est vraiment l'entrée des stocks initiales, l'entrée du stock initial. Donc là justement je vais mettre le prix, je sais pas, je vais peut-être mettre 80 000. Donc là il y a le montant qui va s'afficher ici. Je vais ajouter le stock. Donc le stock est directement ajouté très rapidement ici. Donc là le stock est ajouté. Si je clique sur le stock, vous voyez ici les détails du stock. Là vous voyez que le stock a été très bien ajouté. Donc ici justement si je veux faire une sortie de stock, là je vais cliquer juste ici. Je vais choisir le type de transaction que je veux opérer, entrée ou sortie. Je peux rentrer de nouveau stock ou sortir. Alors on me dit ici historique des transactions qui ont été effectuées sur ce stock. Donc là j'ai 10 unités qui ont été entrées le 21 janvier 2026. Voilà. Création initiale. Donc là ok, super. Donc premièrement ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une course, donc une livraison pour ce stock dans un premier temps. Moi je vais venir ici sur les courses. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le module des courses, hein, mais on en viendra, on aura une vidéo particulière où on va comprendre comment faire des courses, comment enregistrer des courses. Donc là on va aller très vite, pas s'embêter. Déjà le fournisseur, c'est le fournisseur test. Donc, pour le client, je choisis un client au hasard. Donc, je peux aussi entrer ou choisir le client. Ça on verra ça lorsqu'on va faire XR. Je vais prendre une quantité, je vais mettre suivant. Donc là du coup je vais sélectionner, je n'ai pas besoin de sélectionner le livreur pour le moment. Le type de livraison, paiement à la livraison, vous savez que le livreur va récupérer l'argent lorsqu'il va arriver sur place devant le client. Je mets suivant, là on me donne le récap direct. Donc j'ai ici le montant à reverser au fournisseur, au vendeur justement, après arriver les 2000. Donc là on verra ça vraiment dans la gestion des courses. Moi je vais rapidement créer une course, on s'embête pas. Alors là j'ai créé la course, je vais rapidement attribuer la course à un livreur. Ça on va le faire très vite. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là sur tout ça pendant la gestion des courses. Donc là je vais confirmer. On verra ça hein, dans une vidéo dédiée à la gestion des courses. Donc ne vous inquiétez pas. Du coup je viens au côté livreur ici sur l'interface du livreur. Ça, je crois que ça aussi on l'a pas encore vu. On le verra bien dans une prochaine vidéo. La gestion des livreurs. Détail, je vais démarrer. Le livreur va dire ok, je prends la course, je la démarre et une fois qu'elle a livré, il va mettre livré justement ici. Ok, côté justement agence ici, on verra que sans s'embêter, la course est livrée. Donc je vais mettre terminé, donc je vais terminer juste ici parce que c'est au moment où vous terminez une course que justement le stock est décrémenté. Donc je vais mettre terminé. Là, la course a été terminée. À la suite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier le stock du coup. Vous voyez que là, on avait au total 9. On avait 10, donc là, on a maintenant 9, puisqu'il y a une livraison qui vient d'être effectuée. Et là, du coup, on a 9. Au niveau des transactions de stock, on a historique de transactions. On a livraison une unité.
Non, la livraison a été effectuée justement, c'est ce qu'on vient de faire. Lorsqu'on a terminé la course, ça a créé cette transaction et ça a décrémenté le stock. Donc, ajouter une nouvelle transaction. Donc là, on va faire une transaction de sortie, par exemple, de 2 pièces. Bon, le prix, on n'a pas besoin de mettre, on dit bien que c'est optionnel. Et observation, je vais mettre le partenaire à récupérer deux téléphones. Donc, je vais mettre ça ici. Pour quand le partenaire lui verra ça sur son espace, il pourra voir pourquoi il y a cette sortie. Une sortie n'est pas une livraison, hein, parce que une entrée c'est une entrée, une sortie c'est une sortie, ça n'a rien à voir avec les livraisons. C'est que ça n'a pas été livré, ben, c'est sorti. Donc il faut bien qu'il y ait une raison. Donc je vais enregistrer la sortie. Là vous voyez que du coup ici il y a 10 qui sont entrés, puis il y a un qui a été livré, il y a 2 qui ont été sortis. Donc je vais entrer de nouveau un. Je vais entrer le partenaire. On a reçu un nouveau téléphone du partenaire. Super, on passe en BD, on enregistre ça. Là du coup on a comme ça alors les transactions de stock qu'on peut voir ici. Donc on a 8. Pour comprendre pourquoi on a ces 8, on appuie, on clique sur le, ça m'embête pas, je fais n'importe quoi. Je vais cliquer sur le stock juste ici, puis je vais cliquer ici justement pour voir les détails du stock. Je vois que j'ai 8. Si je veux comprendre pourquoi j'ai les 8, je vois qu'il y avait 10, puis j'ai livré une pièce, donc il restait 9. Puis j'ai fait sortir 2 pièces, donc logiquement il en reste 7, puis j'ai entré une pièce, donc d'où les 8 que nous avons juste ici. Donc ok, je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion de stock pour le moment, mais nous aurons des mises à jour relatives à la gestion du stock, notamment pour les stocks qui sont en cours de livraison. C'est quoi ça veut dire que par exemple, lorsqu'un livreur, on attribue une course à un livreur et que le livreur, lui, va pour livrer, il récupère un stock. Donc, ce stock que le livreur a récupéré, justement, on va pouvoir mettre une sortie en instance. Donc, une sortie en instance, c'est pas une sortie effective. Donc, c'est une sortie temporaire, c'est pas définitive. Ça permettrait de savoir en même temps que, ok, on a une quantité de stock chez un livreur, on a une autre quantité chez un fournisseur, ainsi de suite. Donc, pour le coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles H24 pour pouvoir vous permettre de prendre en main la solution. À bientôt et à la prochaine vidéo.